Alors nous sommes actuellement à l'Opéra de Limoges, plus précisément au foyer pour le jour 2 de cet Opéra Mix. Il est un peu plus de 10h du matin. Est-ce que ça va pour un samedi matin pour l'instant? Tout se déroule bien? Moi, il fait super beau et donc du coup, ouais, plein d'énergie, plein d'envie de redémarrer cette journée. Et voilà. Voilà, sachant que ça va être l'une des journées bien déterminantes. Alors avant de parler un peu plus, est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'équipe que tu représentes et ton rôle? Donc je suis Sophie, je suis dans l'équipe Symphonique TM et donc moi mon travail c'est la médiation. Ok. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle de médiatrice comme si j'étais un enfant de 8 ans? Donc du coup, la médiation c'est le fait d'expliquer les projets qu'on va faire au public, donc au public de l'opéra, puis à tout le monde. Donc c'est un peu de la communication, mais c'est aussi prendre en compte le public pour qu'il ait une expérience la meilleure possible. Alors, n'hésite pas à bien rapprocher le micro ici, pardon, pas de souci. Est-ce que tu peux nous rappeler le pitch de ce que vous allez nous proposer? Est-ce que déjà c'est la même chose qu'hier? Et si c'est le cas ou pas du tout, nous réexpliquer rapidement l'objectif que vous avez? Pour l'instant, c'est la même chose qu'hier. C'est en train de changer là en ce moment même. Ouais. Donc, grosso modo, c'était quoi? Donc, c'était faire comprendre la vie de l'opéra par deux dispositifs qui sont un dispositif de projection dont le but est de projeter des points sur la surface de l'opéra et qu'un point représente une personne dans l'opéra et sa localisation. Et donc que tous ces points permettent de savoir, de voir que là, à ce moment-là, il y a plein de gens dans l'opéra en tant que spectateur, mais que là, il y en a peut-être plein, mais sur la scène, ou quelques-uns dans les foyers, à l'accueil, etc. Donc exprimer la vie de l'opéra à l'extérieur, et un second dont le but était de faire ressentir le bruit, les sons de l'opéra par le toucher, donc par un jeu de captation de son qui est retransmis sur les pylônes en bas de l'opéra. Donc oui, c'est comme ce que tu as dit, c'est que donc c'est à l'extérieur. Alors pourquoi avoir choisi l'extérieur et pas l'intérieur en fait? Dans nos objectifs, un de nos objectifs c'était d'intriguer en fait. On se disait qu'on avait à la fois envie que des gens viennent, plus de gens variés viennent à l'opéra, connaissent l'opéra, le reconnaissent aussi physiquement, mais on ne voulait pas non plus... on se disait qu'on n'avait peut-être pas la prétention d'arriver vraiment à les faire rentrer dans l'opéra, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais par contre, de rendre l'opéra plus familier. Donc le directeur parle souvent de la maison opéra, et on voulait aussi que pour les habitants de Limoges, ça devienne un lieu plus familier, plus étonnant, plus... voilà. Désacraliser le lieu, en fait. Désacraliser le lieu et le rendre vivant, le rendre visuel. Donc ça passait par l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, où quand on est dedans, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Donc, ouais. Et donc concrètement, cette journée de samedi va se résumer autour de quels points en fait? Quels vont être les points déterminants pour la faisabilité de cette idée en fait? Là, il y a plein de questions techniques et moi, j'ai pas tellement ces connaissances, donc je découvre beaucoup de choses, j'écoute. Donc là, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on analyse toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces deux projets et puis qu'on essaye de les résoudre petit à petit. Et voilà. Et ultime question un peu marronnier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, pour qu'elle se passe bien? Ce serait super chouette si on trouvait une valise de 100 000 euros. Voilà, s'il y a des gens qui peuvent répondre à cet appel, n'hésitez pas à passer à l'opéra, même plus tard, si vous voulez récupérer le prototype ou autre, on ne sait jamais. On est tous intéressés. Mais merci beaucoup, Sophie. Merci. Je suis avec Michel, le médiateur de quelle équipe d'ailleurs? Alors c'est Ornithomix. Ornithomix, donc oui, c'est vrai, c'était... les oiseaux mixeurs. Voilà, les oiseaux mixeurs, comme on a pu le constater hier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, comme si j'étais un enfant de 8 ans, quel est le rôle de médiateur? Ça veut dire quoi d'après toi? Alors, le rôle de médiateur, c'est de prendre un peu la vie de tout le monde, et puis de dégager les grandes lignes de ce qui est pertinent, de ce qui l'est pas, et de faire en sorte que les gens travaillent d'une manière cohérente. Alors, rappelle-nous le pitch de votre projet par rapport à hier. Est-ce qu'il a évolué ou pas? Ou déjà nous rappeler ce que vous souhaitez faire en fait à l'issue de cet Opéra Mix.
Alors le projet, c'est en fait de faire une borne à destination essentiellement des enfants, mais en fait tout le monde pourra l'utiliser. Et l'idée, c'est de proposer donc une œuvre de l'Opéra-Théâtre de Limoges. Donc là, on est encore en train, on est un peu sur le choix de l'œuvre parce que c'est un petit peu compliqué quand même par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on serait bien parti sur du Tchaïkovski, sur le Lac des Cygnes. Voilà, et l'idée, c'est de proposer la musique sur une tablette avec la possibilité de mixer les pistes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éliminer les pistes et on va pouvoir, par exemple, garder que la mélodie ou garder que l'accompagnement ou que la partie percussion ou mixer la percussion avec juste le son. Donc ça va être un peu comme si l'enfant était au milieu de l'orchestre et qu'il entendait, par exemple, très bien les trompettes et beaucoup moins les violons parce qu'il ne serait pas à côté, ou au contraire, il serait complètement au fond de l'orchestre, il entendrait très bien la percussion, et puis il entendrait nettement moins bien les autres voix, en fait. C'est ça l'idée. Et alors, c'est quoi les grandes missions du jour pour rendre ce projet faisable, les différentes missions, objectifs à faire absolument aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs missions. Il y a toute la partie code pour rendre ça accessible, donc l'interface graphique, la partie code, la partie musicale, parce qu'il va falloir qu'on prenne les partitions et qu'on les retravaille en MIDI pour pouvoir isoler chaque piste, parce qu'en fait, les orchestres, quand on les enregistre, c'est de l'enregistrement à la volée avec plusieurs micros, mais on isole rarement. Enfin, en tous les cas, c'est pas disponible sur Internet. On n'isole pas les voix, donc il va falloir qu'on reconstitue voix par voix. Donc, on va voir jusqu'à quel détail on peut aller. Là, on a trouvé des partitions, notamment sur le Boléro de Ravel, qui serait très intéressant, mais qui n'est pas à la programmation actuelle de Limoges. Et on va voir si on trouve la même chose pour Tchaïkovski, notamment le pas de 4. Ça, c'est rythmé. Et l'autre idée, donc le petit plus du projet, c'est de pouvoir modifier le tempo. Voilà. Donc en plus, bon, le Boléro de Ravel, on était parti là-dessus hier soir. Le Boléro de Ravel, c'est à la fois du binaire et du ternaire. Donc c'est du 1, 2, 3 divisé en 1 et 2 et 3 et 1. Donc on pourrait mettre ça sur de la samba, sur plein de choses. Donc on va essayer de délirer un peu là-dessus. Et puis comme ça, après, l'enfant, donc le matériel, ça va être une borne. Là, je suis parti aux ateliers pour la faire réaliser. Il y a un côté fabrication aussi qui va être nécessaire. Voilà, il y a un côté fabrication, donc là c'est la mise à disposition pour le public. Donc on va faire une petite borne qui sera à la taille des adultes et une petite marche pour que les enfants à partir de 6-7 ans aussi y aient accès, comme pas incliné. Donc pour aujourd'hui on va juste poser la tablette dessus parce que si on la noie dans le truc, ce qui serait facilement faisable, on aurait du mal à la démarrer. Enfin bon, donc on va essayer de faire un prototype pour demain après-midi qui soit vraiment utilisable par les enfants. Et puis après, si ça plaît, il y a toujours des moyens de faire des choses beaucoup plus finies. D'ailleurs, on va proposer en graphisme un caisson graphiqué, designé, super sympa, que vraiment on serait fier de montrer dans le hall de l'Opéra de Limoges. Alors, dernière question marronnier. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour que tout se déroule bien aujourd'hui ? Comme à tout le monde, c'est qu'on finisse dans les temps, qu'on n'ait pas trop de mauvaises surprises par rapport, que l'objectif soit pas trop haut, parce que c'est un objectif qui est tout à fait compréhensible, tout à fait faisable. Après, voilà, on a ce problème de transmuter de la musique enregistrée. Enfin, à partir d'une partition, on va recréer la partition MIDI. Donc, suivant les œuvres qu'on va choisir, ça va être plus ou moins compliqué. Donc, le Boléro de Ravel, c'est presque acquis. Le problème, c'est qu'on voudrait vraiment mettre à l'honneur l'Opéra de Limoges avec une œuvre à venir dans la saison et que les gens vont pouvoir découvrir dans le hall de l'Opéra avant d'aller voir l'œuvre complète. Déjà de la décortiquer ou au moins des parties des grands airs, décortiquer l'œuvre, voir qui joue quoi. Et après, quand on entend l'ensemble avec l'opéra, se dire, oui, effectivement, la petite trompette, là, j'ai bien entendu ce qu'elle faisait toute seule. La percussion, là, voilà. Essayer de faire toucher ça du doigt vraiment dans le détail. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Michel, médiateur de l'équipe Ornithomix, et on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci, Célim. Nous sommes toujours en ce jour 2, le samedi. Il est un peu plus de 10h30, me semble-t-il, sur l'horloge atomique, du côté du foyer de l'Opéra de Limoges. Du coup, nous allons continuer nos petits entretiens. Est-ce que tu peux donc te présenter, nous indiquer ton équipe et ton rôle dans cette équipe ? Ok, donc je suis Delphine, je fais partie de l'équipe Closer et mon rôle, c'est médiatrice.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, grosso modo, qu'est-ce qu'une médiatrice? Quelles sont les principales missions, quelque part? Alors, je dirais que la mission la plus importante, c'est toujours de se mettre à la place du public pour lequel on veut trouver une idée. Voilà, l'idée, c'est de penser à l'expérience utilisateur pour vraiment répondre à un besoin. Alors, l'équipe Closer, j'ai fait la vanne déjà hier, rien à voir avec les paparazzis? Ah, peut-être qu'il y aura quelque chose quand même qui ressortira avec un lien avec l'idée, mais on ne dévoile pas plus pour l'instant. Alors, j'en profite, du coup, on a eu l'occasion toutes les équipes ont eu l'occasion de pitcher leurs premières idées hier soir en plénière. Est-ce que tu peux nous rappeler tout d'abord ce que vous avez pu, grosso modo, expliquer avec vos principales idées, principaux axes, et après, dans un deuxième temps, me dire aussi, est-ce que ce matin, il y a eu quelques modifications, finalement? D'accord, donc en fait on est parti du principe que c'était difficile pour le public de se rendre compte quand est-ce que l'opéra était ouvert ou fermé. Donc ça, on va dire, c'est vraiment la partie expression de besoin sur laquelle on s'est focalisé. Et on a imaginé donc des idées autour de ce besoin et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir montrer quand est-ce que l'opéra est en vie, quand est-ce que l'opéra est accessible. Et donc hier, voilà, on était sur cette idée très large, et ce matin, on en est sur le choix de notre dispositif parce que on hésitait entre donc 5 concrétisations de notre idée, et on vient de se positionner de façon définitive sur le dispositif que l'on va prototyper. Alors, il y a beaucoup trop de suspense. C'est quoi ce dispositif ? Comment il va se matérialiser, en fait? Est-ce que déjà c'est à l'intérieur de l'opéra? J'imagine que c'est plutôt à l'extérieur de l'opéra, pour le coup, puisque, comme tu viens de le dire, l'objectif, c'est de pouvoir montrer au grand public si l'opéra est accessible ou pas, ou ouvert ou fermé. Mais ça va se matérialiser comment, en fait? Ça va être du mapping? Ça va être des visuels? C'est quoi, en fait? Alors, ça sera très certainement à l'extérieur de l'enceinte de l'opéra, mais sur l'opéra, on va dire, avec un dispositif très visuel et interactif, un peu, on va dire, sur la base d'une borne interactive habillée, où on pourra venir chercher de l'information, donc avec une ligne éditoriale qui est là pour inciter les passants, on va dire, ou le grand public à venir chercher de l'information sur l'opéra. D'accord, donc ouais, comme une borne information indépendante où le kidam peut rentrer dedans pour avoir des informations ou... Oui, c'est un peu l'idée. Maintenant, comme on vient de se focaliser sur le dispositif, on a besoin d'aller un peu plus loin pour voir toutes les fonctionnalités, mais disons qu'on a la grande ligne de ce que l'on souhaite mettre en place. Ok. Dernière question, très générale, c'est le fameux marronnier. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour que cette journée, ce jour 2 de l'Opéra Mix se déroule bien? Que la bonne humeur continue entre nous et avec l'ensemble des équipes. Super, merci beaucoup Delphine. Merci. De l'équipe Closer, et puis à tout à l'heure. Moi, je suis Cyril Raymond, médiateur aujourd'hui sur l'Opéra Mix. Et votre équipe se nomme? Et l'équipe se nomme Opéra Box. Opéra Box, ok. Alors médiateur, ça consiste en quoi exactement? Alors, dans un musée, de ce que j'ai compris, parce qu'à la base, je ne suis pas forcément médiateur. C'est un nouveau métier que tu apprends. que je prends avec joie. C'est l'intermédiaire entre l'œuvre et le public. Alors effectivement, dans le descriptif qu'on a vu quand même, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce que je pratique souvent, comme la conception UX/UI ou le scénario utilisateur. Donc ça, je comprends maintenant pourquoi je suis dans cette catégorie. Voilà, et puis l'équipe est constituée de plein de gens extrêmement fous et intéressants. Et donc on a développé, imaginé en tout cas, une Opéra Box. Ouais, alors voilà, on va pitcher ça. C'est quoi grosso modo en fait? Alors on est près du repas de midi, donc c'est un petit peu ça quelque part, puisque la baseline de Opéra Box c'est à emporter et sur place. Donc, en gros, c'est de pouvoir proposer aux gens, en venant dans une boîte, découvrir l'univers d'une œuvre présente actuellement à l'opéra, en
comment dire, en jouant avec les accessoires, en jouant avec l'univers, puisqu'ils vont se retrouver face à une caméra, un écran. Oui, ce que j'allais dire, c'est comme une espèce de photomaton interactif, en fait. Voilà, on l'apparente un peu à un Snapchat géant, mais sauf que au lieu d'avoir des petites oreilles ou, ou un petit nez de lapin ou je sais pas quoi, on a les accessoires réels ou virtuels finalement de l'œuvre en cours. Là, on a Jungle actuellement, voilà, en résidence. On tente ce matin de scanner, de modéliser les objets qui sont utilisés par les comédiens eux-mêmes et de mettre dans la peau des personnages les visiteurs de la boîte. Rentrer dans la boîte. Exactement. Et donc, c'est quoi l'objectif après? Les gens auront une petite vidéo, une photo. Comment ça se matérialise? Oui, alors, comme c'est une Opera Box, on goûte. Et on va pouvoir éventuellement déguster plus loin. Prendre à emporter. Prendre à emporter, voilà, ou se déplacer jusqu'à l'œuvre et entrer dans l'opéra. Et donc, effectivement, on leur remet normalement une sorte de petit Polaroid, voilà, avec un intitulé qui est en lien avec le personnage qu'ils auront quelque part mis en scène eux-mêmes. Et donc, c'est quel personnage tu es dans Jungle? Est-ce que tu es Baloo? Est-ce que tu es Bagheera? Et viens le voir en vrai, ou en tout cas dans son univers sur scène, en passant la porte de l'opéra et en allant voir le spectacle. Donc ça, c'est ce que vous nous aviez présenté hier pendant le jour 1. Ce matin, du coup, et même toute la journée, ça va être vraiment le gros du boulot, surtout au niveau de la technicité, de la faisabilité. Mais ça, j'en parlerai aux différents fabricants. J'irai les embêter tout à l'heure aussi. Okay. Est-ce qu'il y a eu des modifications depuis ce matin pendant les premières pistes de réflexion? Alors pas tant que ça, parce qu'effectivement on a eu la chance de se mettre d'accord assez tôt hier, et donc hier soir on a refait un petit peu les grandes lignes, et avec Jean-Michel, notre développeur, qui a déjà beaucoup avancé sur la technologie, ça nous a permis d'être très clair ce matin et d'appliquer les tâches de tous. Et donc effectivement on a des besoins et il y a beaucoup de travail. Et c'est quoi ces gros objectifs du coup à atteindre aujourd'hui? L'objectif c'est de réaliser la boîte. Donc là on vient de finir les plans et de la monter, de la peindre et de développer en parallèle le programme, tout en constituant le contenu, et puis pour ma part de rédiger les différents livrables de scénarisation du prototype. Donc on l'a vu hier, il y a beaucoup de projets qui vont se matérialiser à l'extérieur de l'opéra pour inciter les gens à rentrer à l'intérieur. Est-ce que vous rentrez aussi dans ce schéma-là? Enfin, en gros, est-ce que cette Opera Box sera à l'intérieur de l'opéra ou à l'entrée ou à l'extérieur? Alors on l'a pensé à deux circonstances. Effectivement, ce serait bien qu'elle soit à l'extérieur, voire même très à l'extérieur. C'est-à-dire et elle pourrait aussi être multiple. Pas forcément rattachée à l'opéra, en fait. Ouais, tout à fait. Disons qu'elle pourrait être posée au milieu d'un espace, même un centre commercial, j'allais dire culturel, mais voilà, mais un peu de culture dans le commerce. Et donc mais au milieu d'une place, à proximité de l'opéra. Je trouve que c'est assez intéressant de virtualiser en fait une œuvre physique pour justement, je pense que c'est le propre et l'intérêt de ces nouvelles technologies, de pouvoir permettre d'accéder, alors là furtivement évidemment, mais au cours d'un jeu, mais en même temps on pourrait aussi l'imaginer sur une animation d'entracte. On pourrait très bien se dire, là j'ai vu le premier acte d'un opéra qui est très long, alors oui, je peux aller me restaurer, je peux aller boire un coup, et puis j'ai pu aussi faire un petit selfie avec Othello ou avec je ne sais pas quel autre personnage. Donc c'est aussi une projection qu'on pourrait imaginer. Alors pour terminer, question marronnier, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour que cette journée de samedi se déroule bien? Je ne sais pas, qu'elle dure 48 heures au lieu de 24. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse négocier ça auprès du dieu de l'espace-temps, s'il existe en tout cas. Mais donc un peu plus de temps pour pouvoir... c'est toujours bien d'avoir du temps, mais non, je pense que c'est chouette déjà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci.